son navire amiral, le porte-avions USS Abraham Lincoln, un monstre des mers de 333 mètres de long, stationné sur le pont et dans ses cales près de 90 avions de chasse et bombardiers, des hélicoptères, des appareils de soutien. Et pour escorter le tout, 3 destroyers, un croiseur lance-missiles avec une capacité de 350 missiles Tomahawk et au moins un sous-marin, si ce n'est 2, pour assurer la sécurité. Donc oui, c'est massif. Il y a une semaine, vous allez le voir, cette armada quittait la mer des Philippines, cap sur le golfe Persique, au plus près de l'Iran. Lundi, elle passait le détroit de Malacca, on est au large de la Malaisie. Désormais, elle arrive en mer d'Arabie. Le golfe arabo-persique n'est plus qu'à quelques heures de navigation. Et on apprend qu'en parallèle, l'US Air Force déploie 3 escadrons supplémentaires de chasseurs F-15 au Qatar, à Al Udeid, en Jordanie et aux Émirats arabes unis. Il est aussi question d'une douzaine d'avions de transport militaire lourds, du renforcement des batteries de défense antiaérienne Patriot et THAAD dans le Golfe pour prévenir d'une riposte iranienne. Tout cela, Yves, en plus des hommes qui sont déjà présents dans la région autour de l'Iran, environ 40 000 répartis sur une vingtaine de bases. En clair, c'est une manœuvre d'encerclement sur terre, en mer, dans les airs, qui est en train de se mettre en place. Hola a todos, comment allez-vous les amis? Bon, les amis, ça y est, c'est parti. Nous sommes à quelques heures, le compte à rebours est lancé, nous sommes à quelques heures du déclenchement par les États-Unis et Israël de la Troisième Guerre mondiale. Je vous annonce ça, pour tous ceux qui disaient que je racontais des conneries, c'est un média mainstream, c'est LCI, ce à quoi vous êtes biberonnés, hein. Tu veux le croire, tu le crois, tu veux pas le crois pas, c'est pas un problème. Je t'annonce juste que le porte-avions Abraham vient à l'heure actuelle de rentrer à portée de tir de l'Iran. D'accord? Donald Trump a fait envoyer des Marines pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Il a fait affréter des avions, des bombardiers, etc. Je vous rappelle encore une fois que Gérard Chevrier a prédit que cette attaque aurait lieu entre le 26 et le 30 janvier. Apparemment, ça pourrait avoir lieu dès ce week-end. Le compte à rebours est lancé. Je vous rappelle que la Russie est en état d'alerte et est en train de surveiller et de survoler l'espace aérien iranien pour le protéger. Que si les États-Unis ou Israël attaquent l'Iran, la Russie est obligée de rentrer à guerre suite aux accords qui ont été passés entre la Russie et l'Iran. Les Chinois viennent de limoger Xi Jinping. Le président chinois vient de virer 2 généraux de l'armée pour les remplacer dans la foulée de manière urgente. C'est-à-dire que les Chinois se préparent également à rentrer en guerre. Tout ça pour une cause messianique, parce qu'aujourd'hui, Israël ne peut plus arrêter son projet de Grand Israël. Et le dernier rempart, je vous l'ai dit, c'est l'Iran. Donc, on y arrive. On y arrive. Préparez-vous. Préparez-vous à avoir des conséquences directes sur l'Europe et sur la France, pas forcément militaires, mais économiques. Le prix de l'essence qui va s'envoler, des pénuries. Commencez à faire des réserves, honnêtement, vraiment. Des œufs, du lait, de la farine, du sucre, ce que vous voulez. De quoi tenir un petit peu. Parce que ça va être la merde économiquement en Europe. Le conflit va se généraliser, ça va venir ici, après, par la suite, mais l'Europe va souffrir économiquement. Je vous le dis, on est dans la merde. On est dans la merde, l'année 2026 est partie. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, prenez soin de vous, ok, faites ce qu'il faut, suivez l'actualité, regardez, hein, intéressez-vous, et prions pour que Israël disparaisse de la carte si jamais ils attaquent l'Iran. Je vous fais des gros bisous. Tchuss.